Bienvenue sur la chaîne de Monsieur Comment. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Comment créer un brochet à vendre sur Amazon KDP. Cette vidéo fait suite à la vidéo dans laquelle je t'ai appris à créer ton premier brochet. Si tu n'as pas encore ton premier brochet, c'est-à-dire les fondations, la couverture et l'intérieur, je te conseille vivement d'aller voir cette vidéo-là avant de revenir sur celle-ci. Mais si c'est déjà fait, eh ben, reste sur cette vidéo. Et à la fin, tu auras ton premier livre qui sera publié sur Amazon et tu pourras commencer à gagner tes premiers euros grâce au brochet sur Amazon. Donc, on va commencer. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à publier ton livre sur KDP. Voilà. Et tu vas voir que c'est pas très compliqué. En fait, c'est très simple. En quelques étapes, ça sera fait. Donc, première étape, tu te rends sur Google et tu tapes KDP Amazon. Voilà. Tu cliques sur le premier lien. Voilà. Alors, normalement, ici, toi, tu auras, je crois, connexion ou créer un compte. Si tu as déjà un. Comment dire ça? Si tu as déjà un compte Amazon, tu peux connecter directement avec ton compte Amazon. Après, il va te demander, je crois, deux trois petites informations et puis c'est bon. Si c'est pas fait, tu crées un compte et vous allez voir, c'est très simple, hein. Juste deux trois petites informations aussi, 5 minutes max. Et vous avez votre compte. Donc, moi, j'ai déjà mon compte, donc je vais cliquer sur connexion. Voilà. Alors, normalement, si vous avez créé votre compte et que tout a été bien fait, vous allez vous retrouver sur une page comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton jaune là, où il y a écrit créer. Clique dessus. Vous allez choisir livre broché, créer un livre broché. Voilà. Et vous allez atterrir sur une page comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai déjà commencé à remplir la mienne. Donc on va reprendre celle que j'ai commencé. Voilà, c'était celui-là. Donc normalement, vous allez vous retrouver sur une page comme ça. Alors on va remplir la page. On va la faire étape par étape. La partie titre, voilà, langue français. Donc, si vous faites un brochet dans une autre langue, et ben, vous choisissez la langue, c'est de l'anglais, allemand, espagnol, comme vous voulez. Mais nous, ça sera un brochet en français, donc choisissez français. Pour le titre, c'est très important. Vous mettez juste, euh, en gros, c'est quoi votre brochet, pardon. Si c'est un journal intime, vous mettez journal intime, pas plus. Si c'est un carnet de notes, comme dans le cas ici, bah, tu mets carnet de notes. Et je sais pas si c'est un carnet d'écriture, et bah tu mets un carnet d'écriture. Juste le titre de ton brochet. Alors, pour le sous-titre, c'est facultatif, mais moi je te conseille vivement de mettre un sous-titre. Pour le sous-titre, en fait, si tu veux, moi j'ai une méthode. C'est la méthode que j'appelle TDS. Je vais t'expliquer. TDS, ça veut juste dire thème, dimension, cible. Là, on va la remplir ensemble. Donc, du coup, pour le thème, c'est celui qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Nous, c'était un carnet de notes tournesol. Tournesol, voilà. Après, on va faire. Je vais juste faire un petit truc. Voilà, on va juste copier cette barre-là. D, pour D, c'est dimension. Donc, vous mettez taille, de points ou dimension, comme vous voulez. Et là, c'était. Vous prenez les dimensions ici. En fait, c'était. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la précédente vidéo, on avait cherché carnet de notes. Et on s'était basé sur la dimension de deux carnets de notes dans celui-ci pour pouvoir savoir quelle taille on allait utiliser pour faire le nôtre. Donc là, pour les dimensions, c'est celui-là. J'ai besoin de celui-là. Voilà. Faites un copier. Vous revenez sur votre page. Vous faites un coller. Voilà. Donc on a le T. Donc le thème. On a le D, les dimensions. Pas TDS, pardon, TDC. Et le C, c'est la cible. En gros, vous mettez idéal pour les enfants et les adultes qui aiment ou bon, on va la laisser comme ça, sinon ça sera trop long. Mais en gros, ouais, dans cette partie-là, vous devez mettre la cible, c'est-à-dire que votre carnet de notes ou votre brochet, il est destiné à qui. Donc voilà, titre du livre, vous mettez juste le thème. C'est quoi le thème de votre brochet? Si c'est un carnet de notes, un journal intime,
ou un carnet d'écriture. Voilà, vous mettez ça. Dans la partie sous-titres, donc n'oubliez pas, on va utiliser la méthode TDC. Donc TDC, ça veut dire thématique, donc thème, mais là un peu plus approfondi. Donc nous, c'est un carnet de notes tournesol, donc on l'a mis. D, c'est les dimensions. Donc ou taille, hein, peu importe. Allez, je vais mettre dimension, ça sera plus simple. Dimension, donc là on avait vu, c'était ça. Et C, bah, c'est la cible. Donc à qui est destiné votre brochet. Voilà, donc ça c'est fait. La partie série, vous touchez à rien. Numéro d'édition, vous touchez à rien. Normalement, vous, ici, il n'y aura rien. Donc ce que vous allez faire, vous pouvez utiliser votre nom ou un nom d'emprunt. Mais faites attention à ce que ce nom-là ne soit pas utilisé. Donc moi, je vais juste taper monsieur comment. Voilà. Pour la description, alors dans cette vidéo, je vais pas trop m'éterniser sur la description. Sinon, ça sera très long. Je vais refaire une autre vidéo où je vais vous expliquer comment bien faire la description. Mais en gros, si vous voulez, il faut juste faire une description qui donne envie d'acheter, quoi. Alors, ce que vous pouvez faire là au début, c'est juste de mettre. Moi, je vais juste mettre carnet de notes, un tournesol, aiguille, idéal pour les enfants et les adultes. Après, vous pouvez mettre information, de points. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre information, on va mettre la taille. Donc, le taille, c'était celui-là. Après, on va mettre page. Bon, il y en a 120. Après, on va mettre. On va la laisser comme ça. Mais normalement, il faut que vous, bah, vous la fassiez plus approfondie. Si en gros, donner envie à vos futurs clients de. En gros, il faut qu'ils se disent, ah ouais, pourquoi je dois acheter celui-là et pas l'autre. Tu vois. Donc, faites en sorte de faire une belle description. Mais de toute façon, dans une autre vidéo, je vais bien approfondir cette partie-là. Mais c'est parce que si je la fais dans cette vidéo, bah, la vidéo elle sera trop longue. Donc voilà. Donc en gros, oui, partie description. Essaie de faire un truc qui donne envie à ton client de l'acheter. Alors, maintenant, publication. Normalement, ici, il n'y aura rien de sélectionné pour vous. Mais vous devez sélectionner là, celui-là. Je détiens tous les droits d'auteur et possède les droits de publication requis. Pour les mots-clés, c'est facultatif, mais il faut les remplir. Là, je vais juste les remplir rapidement. Carnet de notes. Je ferai aussi une autre vidéo où je vais bien vous expliquer comment bien remplir cette partie-là. Carnet de notes tournesol. Mettez nature. Fleurs. En gros, tout ce qui vous passe, tout ce que vous pensez qui est en lien avec votre brochet, bah, vous le mettez. Vous pouvez mettre journal qui a un lien de proche ou de loin. Écriture. Et idée cadeau. Voilà. Donc du coup, ici, il va falloir choisir les rubriques. En gros, c'est dans quelle thématique vous pensez que... dans quelle thématique pour vous se situe votre brochet. Alors moi, j'avais choisi non-fiction, jardinage. Ah, il y avait même aussi nature. On aurait pu choisir nature. Voilà. Mais moi, j'avais pris jardinage. J'avais sélectionné général. Et aussi, après, j'avais pris, je crois, j'ai pris scolaire, ouvrage, éducation. Et j'avais pris général aussi. Voilà, enregistré. Mais si vous avez, en gros, vous pouvez en choisir jusqu'à deux rubriques maximum. Vous pouvez vous balader dedans et vous choisissez pour vous c'est quoi dans quelle rubrique se classe le mieux votre brochet. Voilà, c'est ce qu'il faut faire dans cette partie-là. Et sur enregistrer. Ici, vous cliquez sur livre dont le contenu est intérieur et restreint. Voilà.
Et pour contenu pour adultes, est-ce que ce livre convient-il des expressions inappropriées pour les enfants de moins de 18 ans? Bah non, du coup. Et après, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Voilà. Comment ça va charger? Voilà. Voilà l'étape suivante. Donc ici, vous laissez ça sélectionner, publier son code ISBN. Date de publication, vous touchez pas. Intérieur, vous mettez intérieur noir et blanc avec du papier blanc. Voilà. Pour la taille, c'était du 6x9 qu'on avait vu pour la fois précédemment. Donc on est 6x9. Alors, je crois juste ici c'est pas bon. Je crois la taille que j'avais choisie là, il était pas bon parce que c'était du 120 pages. Je vais voir s'il n'y a pas un autre qui a du 120 pages. Ah, 120 pages, bah, en fait c'était ça les bonnes dimensions. Donc 15 x 20 cm. En gros, ça change en fonction du nombre de pages. Bah, la taille du livre n'est pas la même. Donc, on va retourner pour voir si c'était bon. Alors, une fois, c'était. Ah, bah non, en fait, non, c'est bon, c'est bon. Donc, on va laisser comme ça. Juste aller à enregistrer, continuer. Tac, tac, tac. Donc là, c'est bon. Ici, voilà, on touche à rien. Si vous choisissez 6 x 9, ici, vous choisissez bien fond perdu. Voilà. Pour la finition de couverture, bon, là, c'est à vous de choisir. Si vous voulez une couverture mat ou brillant, moi, je préfère laisser mat. Voilà. Ici, charger le manuscrit. En gros, là, vous allez mettre l'intérieur qu'on avait pris sur BookBolt. Je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait que des lignes blanches. Voilà. Ici, ouvrir. Donc, ça va charger. Ça prend un peu de temps. Une fois que c'est fait, c'est bon. Ici, vous choisissez. Après, normalement, vous, quand vous allez arriver, ça sera comme ça. Bah, vous cliquez bien là sur charger une couverture depuis votre ordinateur. Charger le fichier et vous allez mettre la couverture qu'on avait fait sur Canva. Donc, clique sur ouvrir, ça va charger. Enregistrement effectué. Et voilà, après vous avez fait ça, il va vous demander de lancer l'outil de prévisualisation. Cliquez dessus. Alors là, normalement, je sais pas pourquoi ça, mais normalement, c'est censé être bon. Voilà, normalement, vous allez arriver sur une page comme ça. Vous cliquez sur approuver. Et normalement, là, c'est bon. Et vous cliquez sur enregistrer et continuer. Voilà. Après, là, on arrive sur le moment où il faut choisir les prix. Donc, territoire, tous les territoires internationaux, ok. Site de vente principal, nous, on est en amazon.fr. Pour le prix, en gros, moi, je fais en sorte d'avoir au moins 2 euros de redevance. Donc, on va mettre 0,99 pour voir on a combien de redevances. Là, on en a, ouais, faut mettre virgule et pas point. On en a 2. Donc, vous pouvez, 2,15, je crois, c'est parfait, c'est bon. Après, partout, 2, 2, 2. Et juste celui-là, vous pouvez augmenter un peu. 19. Bon, on va essayer comme ça. Non, c'est bon, puisque de toute façon, ça sera ici notre. Vu qu'on le vend en France, ça sera. La plupart de nos ventes vont venir d'ici. Donc voilà, 2,15€ de redevance, parfait. Vous pouvez. C'est tout. Et du coup, maintenant, vous allez cliquer sur publier votre brochet. Et puis, normalement, c'est bon, félicitations. Bah, votre brochet a été soumis. Normalement, dans un délai de 48 heures, 3 jours max, 3 jours ouvrés max, bah, vous avez une réponse qui vous dit que votre livre a été publié. Bon, bah, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, la précédente vidéo, je vous ai appris à créer votre brochet. Dans cette vidéo, je vous ai appris à le publier. Donc, normalement, vous avez toutes les cartes en main pour publier votre premier brochet et commencer à gagner de l'argent grâce à Amazon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne et à la partager à vos proches à qui vous pensez que ça peut être utile. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.